Alors tu as compris qu'en programmation, on aimait bien organiser les choses, hein. Par exemple, on aime bien stocker les nombres dans des variables, comme le variable distance, mais on aime bien également stocker les instructions dans des fonctions. Ici, on a défini la fonction dessiner polygone. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, tout simplement parce que c'est comme un outil qu'on vient de créer, d'accord, et qu'on peut utiliser à n'importe quel moment dans notre programme principal. Donc ici, je définis la fonction dessiner polygone, la fonction dessiner rosace, et toutes ces deux fonctions, deux fonctionnalités, je les ai mises dans un fichier à part, d'accord, que je vais appeler mes dessins, et ce fichier à part qui contient les définitions, on appelle ça un module, également on appelle ça une librairie en programmation. C'est comme une librairie où tu as des livres, des manuels, hein, et dans lequel tu as des définitions, comme un dictionnaire si tu préfères. Alors tu vois qu'en tout début, j'ai dû, pour utiliser la fonction par exemple avancée, d'accord? Pour utiliser cette fonction, j'ai même dû importer un autre module au tout départ qui s'appelle tortue. C'est dans ce fichier-là qu'il y a la définition du verbe avancer et tourner. Si j'avais enlevé ça, eh bien du coup, il ne comprendrait pas ce que ça veut dire avancer et tourner. Donc j'ai créé un module à partir lui-même d'un autre module qui est le module tortue. Alors ces définitions, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va faire appel à ces définitions quand on en a envie, dans un fichier principal. Ça, c'est mon fichier principal. Je l'ai appelé principal.py. Mais pour faire appel à ces fonctions, ben, il faut d'abord, en tout début, importer le module. C'est-à-dire importer, ça veut dire que à partir de mes dessins c'est ce fichier-là, c'est ce module-là, je vais importer étoile toutes les fonctions, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci. Donc, en particulier, la fonction dessiner polygone. Et je fais appel, par exemple, à cette fonction dessiner polygone si ça me chante. Donc, CTRL S F5. On a vu que ça va dessiner donc un polygone, ici un hexagone. Alors, pourquoi hexagone? Parce que tu vois, ici, je définis côté égale 6. Et la longueur, c'est 100, parce qu'ici, je définis une distance égale 100. Alors, c'est bien beau, ce genre de définition, mais ça pose quand même un petit problème. Le problème, c'est que c'est pas très flexible comme définition. En effet, si je veux, moi, dans mon programme principal, non plus définir un hexagone, mais dessiner un autre polygone, par exemple un carré, ben, j'ai pas moyen de lui dire dans le fichier principal. Parce que pour l'instant, tu vois, il dessinera toujours un hexagone. Dès que je fais appel à cette fonction-là, ce sera toujours un hexagone qui va dessiner. Alors comment faire en sorte pour qu'il dessine euh, d'autres d'autres dessins, par exemple un carré, un triangle, etc. Eh bien, sans avoir évidemment à changer ici les variables. Parce qu'évidemment, si je change ici, que je mets un 4, ok, ça va marcher, j'enregistre, CTRL S, je fais F5, il va me dessiner un carré. Alors, cette méthode marche, mais elle n'est pas du tout satisfaisante. Pourquoi? Mais parce que si je veux à chaque fois modifier, tu vois, si je veux pas avoir un carré mais un hexagone, il faut que je change ici dans le module, dans ce module-là. Si je veux un autre un pentagone, je dois changer ici 5, etc. Or, moi, je te l'ai déjà dit, un module, c'est quoi? C'est tout simplement une boîte à outils. Une fois que les outils sont créés, on ne veut plus avoir à les changer. Donc, ce que je voudrais, moi, c'est pouvoir, tu vois, dans mon fichier principal, avoir un outil dessiné polygone, mais qui puisse, donc je puisse contrôler les valeurs de distance et côté. J'aimerais bien, par exemple, mettre ici le nombre de côtés égal à 5, tu vois. Alors, comment je vais faire ça? Bon, alors, pour l'instant, ça fait 4. Alors, tiens, on va laisser 4. Donc, j'aimerais bien contrôler ici, mettre un 4. Comment je vais faire? Ben, tout simplement, s'il y a un 4 entre parenthèses, il faut qu'ici, il y ait quelque chose pour le stocker, ce 4. Ben, c'est cette variable qui est ici. Donc, au lieu de la mettre là, je la mets ici à l'intérieur des parenthèses. Et du coup, j'enlève la valeur, égale 4, j'en ai plus besoin. Donc on appelle ça, une fois qu'une variable est passée à l'intérieur des parenthèses, on appelle ça un paramètre. Mais c'est simplement pareil, hein, c'est une variable qui stocke une valeur, qui est ici la valeur 4. Alors, un peu de vocabulaire, donc ça s'appelle du coup un paramètre, hein, ou variable si tu préfères. Et la valeur, on appelle ça l'argument de la fonction. C'est la valeur qu'on va donner lorsqu'on fait appel à la fonction. Donc là, on définit l'outil, là, on l'utilise, là, l'outil utilise des paramètres, et là, lorsqu'on appelle l'outil, on met un argument, c'est-à-dire une valeur. Donc vérifions si ça marche toujours. Donc là, j'enregistre le module, hein, puisqu'il a changé. J'enregistre le fichier principal, il a changé également. Je fais F5 et ça dessine bien un carré. Alors voyons si ça s'adapte. Si je peux dessiner maintenant un hexagone, je vais mettre 6. Donc là, j'enregistre juste le fichier principal. Je fais F5 et j'ai bien un hexagone. Donc tu vois, l'intérêt, c'est que je n'ai plus à modifier les valeurs ici du nombre de côtés dans le module. Je les modifie ici, dans le programme principal. Pareil pour la distance, hein, tu vois, la distance peut prendre n'importe quelle valeur, hein, 100, 200, etc. Donc je vais la mettre en paramètre. Donc je l'enlève, CTRL X, et je mets une virgule pour séparer de l'autre paramètre,
et du coup j'enlève cette valeur qui ne sert à rien. La valeur, je ne vais pas la donner là, je vais la donner ici dans le fichier principal, je vais mettre 100. Okay, donc du coup 100 va être stocké dans distance. Je fais CTRL-S pour le module, parce qu'il a changé, CTRL-S pour le fichier principal, F5, et j'ai toujours un hexagone. L'avantage, c'est que je peux lui changer la valeur de la distance. J'enregistre, F5, et cette fois, tu vois, ça marche bien. Donc on vient de créer une fonction dessinée polygone, qui est beaucoup plus flexible que celle qui était avant, parce qu'elle utilise des paramètres dont je peux contrôler les valeurs en mettant les valeurs dans le programme principal ici, lorsque je fais appel à la fonction dessinée polygone. Donc je peux dessiner, si je veux maintenant, plusieurs polygones. Donc je peux en dessiner un avec un hexagone, je peux en dessiner un avec un carré qui fait, je sais pas moi, 100 de côté. Voilà, et par exemple un triangle, si je veux. Donc avec 3 ici, et pareil, 100 de côté. Donc allons-y, CTRL-S, F5. Donc j'ai d'abord mon hexagone, ensuite je vais avoir mon carré, et ensuite j'aurai mon triangle. Donc le programme marche bien. L'outil dessiner polygone est bien flexible, parce que je peux contrôler non seulement le nombre de côtés, mais également la distance, ici dans le programme principal. Alors maintenant, tu pourrais me dire, ok, on a défini ces deux variables comme paramètres, et celle-ci, la variable angle, c'est bien une variable, pourquoi est-ce que je ne la mettrais pas ici comme paramètre? Bien, tout simplement parce que la variable angle, elle est calculée. C'est pas une variable que je veux contrôler. Elle se contrôle elle-même, en fait, puisqu'elle dépend du nombre de côtés. Une fois que j'ai fixé le nombre de côtés, par exemple 6, automatiquement, l'angle, il est fixé. C'est 370 par 6, ça fait 60. Donc, j'ai pas envie de contrôler ici l'angle en mettant la valeur de l'angle, 60 degrés, d'accord? Tout simplement parce qu'il est calculé automatiquement. Okay, donc ça, cette variable-là, je la laisse comme variable à l'intérieur de ma fonction. Je ne la définis pas comme paramètre. Donc en général, on ne définit pas les variables qui dépendent d'autres variables comme des paramètres. On les laisse à l'intérieur. Alors maintenant que tu as tout compris, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer aussi notre fonction dessinée rosace? Pourquoi? Est-ce qu'il utilise une variable libre? Oui, c'est le nombre de pétales, qui est égal à 3. Par contre, tu vois, langue, pareil, c'est pas une variable libre, c'est une variable qui est calculée puisqu'elle dépend du nombre de pétales. Donc on pourrait définir cette dessinée rosace à partir de ce nombre de pétales. Donc allons-y, donc ça je vais enlever tout ça déjà. Donc comment tu ferais? Tout simplement tu ferais CTRL-C, CTRL-V. Là tu enlèves ici cette ligne-là, et du coup tu vas faire appel à cette fonction dessinée rosace, alors je la recopie, CTRL-C, CTRL-V, et au lieu de mettre pétales, je vais mettre par exemple le nombre de pétales 3. Et ça devrait remplacer la ligne qu'il y avait avant. Donc j'enregistre le module, j'enregistre le fichier principal, et j'exécute, et tu vas voir une erreur. Regarde ce qui se passe. Il te dit, attention, attention. Là, dans la fonction dessiner rosace, tu utilises la fonction dessiner polygone. Or, dessiner polygone a besoin de deux arguments, en fait, deux paramètres, côté et distance. Alors, regardons bien. On dit que dans la fonction dessiner rosace, on utilise la fonction dessiner polygone. Et oui, on utilise cette fameuse fonction dessiner polygone qui a besoin de paramètres. Puisqu'on l'a définie juste au-dessus, tu vois, on l'a modifiée, elle a besoin de deux paramètres, côté et distance. Donc elle a besoin qu'on lui donne ici des valeurs. Alors quelles sont les valeurs qu'on va mettre? Alors réfléchissons. Si je mets par exemple la valeur, alors on a besoin de quoi? On a besoin du nombre de côtés et d'une distance. Donc allons-y, je vais mettre par exemple un nombre de côtés, je vais mettre 4, ou 4, voilà, et une distance, je vais mettre 100. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc j'enregistre, juste pour voir, CTRL-S. Donc je vais dessiner une rosace avec combien de pétales? 3 pétales. Et les pétales, ce sera quoi? Ce sera des polygones, des carrés en fait, de 100 de côté. Donc voyons si ça marche très bien. CTRL-S, CTRL-S, j'exécute. Donc j'ai bien un carré, un autre carré et un autre carré. Donc j'ai bien 3 pétales, d'accord? 3 pétales, c'est ici le nombre de pétales. Et c'est bien des carrés, puisque dans fonction dessinée polygone, j'ai mis carré et de longueur 100. Alors même si notre programme semble effectivement marcher, tu vois, le problème c'est que, bon, je peux changer le nombre de pétales autant que je veux, je peux en mettre 5 par exemple, voyons ce qui se passe. Donc ça dessine 5 carrés, ok. Mais j'ai beau changer le nombre de pétales, j'aurai toujours des carrés. J'ai beau mettre 7 pétales, ce sera toujours des carrés. Pourquoi? C'est facile, regarde. Cette fonction dessinée rosace, elle est là. Okay, donc 7, c'est le nombre de pétales qui est utilisé ici et ici.
Mais mon polygone, à chaque fois, il va utiliser que des carrés, puisque je lui donne comme valeur, comme argument, je dis 4, c'est le nombre de côtés, hein, et 100, c'est la distance. Okay, cette fonction-là, dessiner polygone, elle est définie ici. Donc moi, ce que j'aimerais bien pouvoir contrôler, encore une fois, c'est ça, c'est le côté et la distance. Donc j'aimerais bien pouvoir les contrôler, donc je vais les définir comme paramètres. Donc je peux l'appeler côté et distance. Je peux même mettre les mêmes noms qu'ici, mais c'est pas obligatoire. Je pourrais mettre nombre de côtés, d'ailleurs je vais changer, tiens, pour une fois, je vais mettre nombre de côtés, nb underscore côté, et au lieu de mettre distance, je pourrais mettre longueur, tiens, par exemple. Longueur. Donc ici, mais ça correspondra à quoi? Au nombre de côtés. Donc je remplace, et ici, la longueur. Et ces valeurs, elles vont être données où? Lors de l'appel de la fonction. Donc par exemple, 7, on a dit que ça allait dans pétale, mais on va mettre le nombre de côtés, on va lui dire par exemple, je veux un hexagone, donc 6 côtés, et comme longueur, je vais mettre une longueur de 50. 1,50. Donc j'enregistre mon module, hein, puisqu'il a changé, hein, il a des paramètres, il a 3 paramètres. Là, ma fonction, elle a 3 arguments. D'accord, j'enregistre et je fais F5. Et j'ai bien des hexagones. Et j'en ai combien des hexagones? J'ai donc 7 hexagones de 52 côtés. Je vais changer, je vais mettre 10 carrés par exemple, donc 4, et de 100 de côté. CTRL S, F5. Donc là j'ai 10 carrés, 200 de côté. Donc j'ai bien une fonction qui est maintenant beaucoup plus flexible, hein, puisque elle prend plus de paramètres, le nombre de pétales, le nombre de côtés et la longueur. Ce nombre de côtés et cette longueur, ils sont utilisés ici, tu vois, dans l'appel de la fonction dessiner polygone. Donc si on résume, on a une fonction dessinée rosace qui prend 3 paramètres, pétale, nombre de côtés, longueur. Lors de l'appel de la fonction, je suis obligé donc de donner 3 valeurs, 3 arguments, 10, 4 et 100. Ces valeurs vont être stockées ici dans ces paramètres, d'accord? Et ces paramètres sont utilisés à l'intérieur du programme. Pétale est utilisé ici et ici, nombre de côtés est utilisé ici pour construire un polygone, et longueur est utilisée aussi ici pour construire un polygone. D'accord? Donc les valeurs sont transmises du programme principal dans les paramètres de la fonction, et ensuite transmis à l'intérieur, là où on utilise ces paramètres, là où on utilise ces variables. Alors, comme je te l'ai déjà dit, en fait, ces noms de variables, on peut choisir n'importe quel nom de variable. Hein. J'aurais pu, par exemple, là, tu vois, dessiner polygone, j'aurais pu reprendre exactement les mêmes noms de variables, les mêmes noms de paramètres. Donc je peux faire ça. Et si je fais ça, du coup, je suis obligé de changer ces deux-là. Voilà, j'enregistre. Le programme marchera encore, hein. J'enregistre les deux. Je fais F5, tu vois, ça me dessine bien mes 10 carrés de longueur 100. Ok. Alors pourquoi on peut utiliser les mêmes nombres de variables? Tout simplement parce qu'en fait, lorsqu'on fait appel à une fonction, que ce soit la fonction dessiner polygone, dessiner rosace, ces variables, côté, distance, angle, en fait, elles sont créées, et dès que la fonction est terminée, dès on fait plus appel à la fonction, hein, une fois qu'on est arrivé au bout, en fait, toutes les variables n'existent plus. Ce sont en fait des variables, on appelle ça des variables locales, elles sont localement définies à l'intérieur d'une fonction, elles sont créées temporairement. Hein, tout ça, c'est en fait pour gagner de l'espace mémoire, hein, parce qu'un programme, si on utilise trop de mémoire, bien du coup, ça peut cracher. Donc en fait, ce sont des variables, ici, ici et ici, qui sont créées et détruites une fois que l'appel de la fonction est terminé. Donc c'est la raison pour laquelle on peut utiliser le même nom, hein, dans des fonctions différentes, tout simplement parce qu'à chaque fois, elles sont créées, et puis lorsqu'on appelle la fonction, et puis ensuite elles sont détruites lorsque on a terminé. Par exemple, lorsque je suis revenu ici, ces variables, pétale, côté, distance et angle, elles n'existent plus en fait. D'accord? Alors pour te prouver que ces variables, pétale, côté, distance et angle, sont bien des variables temporaires qui sont détruites une fois que la fonction a été terminée d'être appelée, c'est-à-dire une fois que je suis revenu ici à la ligne, je vais faire un print, par exemple, je vais afficher, par exemple, que vos pétales. Ok? Je demande que vos pétales. Allons-y, CTRL S F5. Donc il me dessine bien ma rosace avec 10 carrés, mais il me dit, dans la console, il me dit, mais pétale, c'est pas défini. Il me dit, bah oui, pourquoi il me dit ça? Tout simplement parce que pétale, c'est une variable qui est définie ici, localement, dans ma fonction. Donc elle a été créée lorsque j'ai appelé ma fonction dessiner rosace.
je lui ai donné une valeur 10, donc pétale fait 10, pétale fait 10, pétale fait 10, et une fois que j'ai terminé d'appeler ma fonction, ici, il n'y a plus de pétale, ça n'existe plus. D'accord ? C'est une variable qui a été détruite pour gagner en espace mémoire. Hein, c'est pareil si je fais par exemple angle, je lui demande que vaut l'angle là, donc je fais que vaut angle, d'accord ? Alors, il va me dire quoi ? Alors, il va me dessiner mon truc, mais il va me dire, mais angle, c'est pas défini. D'accord ? Encore une fois. Alors, en plus, il y a double raison. Hein. Déjà, c'est parce que c'est une variable locale, mais en plus, elle est utilisée 2 fois, cette variable. Donc, du coup, on ne saurait pas quelle est sa valeur. Okay ? Mais c'est surtout parce qu'en fait, c'est une variable locale. Voilà, donc tu as compris la différence entre ces variables-là qui sont locales. Et alors, imaginons que je veuille par exemple contrôler ce 4 là, hein, qui correspond de l'autre côté, je veux le contrôler dans mon programme principal. Je pourrais créer une variable dans mon programme principal qui s'appelle nombre de côtés, comme ceci, et lui donner une valeur, par exemple 8. Et du coup là, au lieu de mettre 4, je pourrais lui mettre nombre de côtés. Je pourrais faire ça, hein, puisque nombre de côtés du coup ferait 8. Donc il va me dessiner quoi ? 10 octogones, hein, un nombre de côtés 8, c'est un octogone. D'accord ? Et du coup là, si je lui fais que vos nombres de côtés, donc affiche-moi le nombre de côtés, qu'est-ce qu'il va faire à ton avis ? Donc faisons-le, CTRL S F5. Il m'a dessiné mon octogone, qui est ici, en fait il m'en a dessiné 10, hein, des octogones. Et surtout, dans mon message dans ma console, donc dans ma console, il a mis 8, c'est-à-dire exactement le nombre de côtés. Okay, c'est ce que je lui ai demandé, hein. Je lui ai demandé d'afficher le nombre de côtés, il m'a affiché 8. Là, il a été capable de le faire, pourquoi ? Parce que cette variable nombre de côtés, en fait, elle n'est pas définie à l'intérieur d'une définition de fonction. D'accord ? C'est moi qui l'ai définie dans mon programme principal. Elle n'est pas à l'intérieur de def quelque chose. D'accord ? Donc cette variable n'est pas une variable locale. Donc du coup, dans le programme, je peux faire appel à elle quand je veux. Je peux l'afficher sa valeur quand je veux. C'est la différence. Donc ça, c'est pas une variable locale, alors que ici, côté, c'est une variable locale à l'intérieur d'une fonction. Et du coup, rien ne m'empêche dans mon programme principal de stocker ces nombres-là dans des variables que je vais créer, d'accord, qui n'ont rien à voir avec le nom des variables qui sont ici. Je peux mettre les variables que je veux. Donc par exemple, pour ce 10, je sais que ça doit correspondre à quoi ? Ça doit correspondre à un nombre de pétales. Donc je peux l'appeler nombre de pétales, par exemple. Ok, je l'appelle 10. Et pareil, donc là je vais le remplacer, hein, ce 10, je vais le remplacer par la variable que moi j'ai créée. Et ce 100, ça correspond à quoi ? Une distance, une longueur, ou que sais-je. Hein. Donc là, je vais l'appeler par exemple longue, elle, qui fait par exemple 100. Ok, du coup là, je vais mettre longue. Ok. Donc finalement, j'ai créé mes propres variables, hein, d'accord, qui ont des valeurs forcément, 10, 8, 100. Donc là, j'ai 10, 8, 100, et ces valeurs sont transmises à la fonction dessinée Rosas. Donc là, j'ai 10, 8, 100. Donc là, j'ai 10, 10, et là, j'ai 8 et 100. Donc exécutons, donc CTRL S F5. Voilà, tu vois, ça remarche, hein, j'ai toujours mes 10 octogones. La valeur 8 s'affiche, bon ça j'aurais pu l'enlever, hein. Je vais l'enlever. Mais si je peux changer les valeurs, par exemple, si je veux non plus 10 pétales, mais j'en veux juste 4, le nombre de côtés, je veux des triangles, j'en mets 3, voilà, donc CTRL S F5. Voilà, ça me dessinait 4 triangles. Alors si je résume, dans un module, comme ici mon module qui s'appelle mes dessins, je définis donc des fonctions, polygone et Rosas, et ces fonctions utilisent des paramètres. Ça permet du coup de donner des valeurs non pas à l'intérieur du module, parce que ça serait un peu embêtant de changer à chaque fois les valeurs, d'aller chercher le module pour changer les valeurs. Non, les valeurs sont fixées dans le programme principal par l'utilisateur de ce module. Ici, j'utilise le module mes dessins, et c'est moi qui fixe les valeurs de ces paramètres, d'accord ? Donc par exemple, le 4 va aller, c'est un nombre de pétales, donc il va aller ici, d'accord ? Donc dans dessiner Rosas, c'est le premier argument, donc il va aller être stocké ici, et il va être répercuté ici et ici. Pareil pour le 3, c'est un nombre de côtés, donc le nombre de côtés ici fait 3, d'accord ? Il est transféré de là à là, et ensuite il est transféré dans le module, puisque là il y a 3, donc ici il y aura 3. Donc côté fait 3, donc ici il y aura 3. Donc ce sera un polygone à 3 côtés. Pareil pour longue, longue fait 100, donc ici ça fera 100, d'accord ? Donc cette valeur distance fera 100 également, d'accord ? Et du coup ici on aura 100. Donc on aura un polygone de longueur 100. Donc voilà comment ça fonctionne, hein. Les valeurs sont définies en fait dans le programme principal,
D'accord? Elles sont utilisées dans la définition, lors de l'appel des fonctions, pardon. Donc on utilise les valeurs, hein. Ça c'est des valeurs en fait, hein, stockées dans mes propres variables. Et ces valeurs sont transmises au module, aux définitions de fonctions, par l'intermédiaire des paramètres, qui eux-mêmes sont transmises à l'intérieur de la fonction. Ici, 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 etc. Donc en fait, si on résume bien, on a les valeurs à droite dans le programme principal, les variables à gauche. Donc un module qui est bien construit, c'est un module dans lequel il y a le minimum de valeurs. Si tu regardes bien dans cette définition, il n'y a quasiment pas de valeur. Il y a juste une valeur 360, mais c'est juste pour faire un calcul. D'accord? C'est pas quelque chose que j'ai stocké. Il n'y a aucune variable là, qui stocke un seul nombre. Voilà. Pareil pour dessiner Rosas, tu n'as pas de variable ici qui stocke de valeurs. D'accord? Les valeurs sont données encore une fois dans le programme principal.